Que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, vous bénisse. Bénisse votre entendement, qu'il ouvre vos yeux et que les plans qu'il a prévus pour vous soient atteints. Les objectifs qu'il a fixés pour vous soient atteints. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, telle est la prière qui monte dans notre cœur pour vous en ce jour, puisque nous sommes en train de parler de Dieu, du secret. Nous sommes en train de parler de nos yeux qui doivent s'ouvrir et nous sommes en train d'adresser une prière à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, voici nos prières. Ouvre nos yeux. Ouvre les yeux de nos téléspectateurs et ouvre mes yeux également pour que nous voyions ce que tu as prévu pour nous, pour que ta gloire apparaisse. Saint-Esprit, prends toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes très heureuses et très ravis de nous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Et ce qui est important pour nous, surtout dans ce monde où nous sommes et tous nous courons à gauche et à droite et nous n'avons même plus le temps d'ouvrir nos Bibles. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, une fois 1 heure par jour. Nous n'avons plus ce temps. Nous n'avons même plus le temps de méditer, de rester avec le Seigneur en intimité autour de sa parole. Nous n'avons plus ce temps. Que le Seigneur nous ramène à l'essentiel. Que le Seigneur ouvre nos yeux et nos entendements et nous ramène vers sa parole. C'est aussi important pour nous. Si nos yeux ne s'ouvrent pas, si notre intelligence n'est pas renouvelée, si Dieu ne nous accorde pas la clairvoyance, la clarté de l'esprit, nous courons seulement tels des esclaves. Il faut que le Seigneur nous aide. Tel l'objet de notre méditation de ce jour. Et cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux, elle est tellement importante pour nous en ces temps où Satan met tout sur place pour nous avoir. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous étions en train de parler du secret. Nous étions en train de parler de nos yeux spirituels que le Seigneur doit ouvrir. Et nous étions dans le livre de Matthieu, chapitre 22, chapitre 6, le verset 22 à 23. Et nous avons vu là que nous devons sortir de l'obscurité. Que les yeux qui sont la lampe de nos corps doit être éclairé, allumé, pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres. Et nous sommes en train de dire aujourd'hui que le naturel typifie le spirituel. Donc également sur le plan spirituel, beaucoup d'entre nous sont aveugles, beaucoup d'entre nous ne voient pas, beaucoup d'entre nous sont enchaînés dans l'obscurité. Et qui fait que la gloire, la prospérité, le bien-être que le Seigneur nous a déjà donné, parce qu'il est allé à la croix et il a dit tout est accompli, nous ne jouissons pas de cela. Nous ne rentrons réellement pas dans cette jouissance. Malheureusement, l'ennemi nous fait tellement courir. Chers téléspectateurs, chers amis, chers internautes, nous vous supplions par les compassions du Seigneur, revenez à Jésus, commencez par méditer sa parole. Trouvons-nous un temps, ne serait-ce que quelques versets par jour, quelques chapitres par jour, le Seigneur va nous orienter. Ce pourquoi nous sommes en train de courir et jusqu'à présent nous n'avons pas eu gain de cause, ce à quoi nous aspirons. Et nous nous levons très tôt, nous nous couchons très tard et jusque-là rien n'a marché. Revenez vers sa parole, faites l'expérience et lisez sa parole, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes par jour. Et vous allez voir comment le Seigneur va commencer par vous montrer les choses. Nous sommes en train de dire secret. Nous sommes en train de parler des secrets. Nous sommes en train de parler d'un secret qui concerne la vie de quelqu'un, la vie d'une personne. Nous sommes en train de parler de l'ouverture des yeux, de clairvoyance. Nous sommes en train de parler de la sensibilité spirituelle. Nous sommes en train de parler que le Seigneur ouvre juste les yeux, nos yeux, les yeux d'un bien-aimé, sur ce qui est essentiel pour sa vie. Et cette course folle va s'arrêter. Croyez-moi, nous en avons besoin.
Et si notre Dieu est le Dieu qui révèle les secrets, et le secret c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. C'est quelque chose qui est connu d'un nombre limité de personnes. C'est quelque chose qui doit être caché aux autres et au public. C'est quelque chose que nous devons tenir secret et qui est gardé secret, que nous aujourd'hui, nous cherchons à ce qu'on nous ouvre l'accès pour que nous puissions accéder à cela, pour rentrer en possession des bénédictions que le Seigneur a pourvues pour nous. Et jusqu'à présent, nous passons à côté parce que ce secret ne nous a pas été révélé. Chers téléspectateurs, nous avons tout à gagner si nous revenons à Dieu. Nous avons tout à gagner si nous rentrons en intimité avec lui pour lui dire: oh mon Dieu, ouvre mes yeux que je voie ce qui me concerne. Donne-moi la force de percer le secret. Donne-moi de rentrer en intimité avec toi. Donne-moi de communiquer avec toi. Mais malheureusement, nous n'avons plus ce temps aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons plus cette patience-là. Malheureusement, nous courons vers les bling-bling. Malheureusement, nous avons laissé l'essentiel. Nous avons laissé ce qui est indispensable pour nous. Et nous courons, nous faisons des courses folles dans la ville, dans le pays. Nous courons et nous sommes fatigués. Nous rentrons fatigués. Nous croulons sous le poids de la misère, des difficultés. Nous sommes enchaînés. Si le Seigneur ouvre nos entendements sur ce qui est l'objet de nos difficultés, sur les liens familiaux qui nous bloquent, sur les rituels qui ont été faits contre nous, ou peut-être depuis notre enfance, les rituels, les dédicaces que peut-être nos parents ont fait sur nos vies. Et ce sont ces choses qui nous bloquent aujourd'hui. Peut-être qu'on nous a dédié à un fétiche, on nous a dédié à une divinité. Et ce sont ces choses qui nous bloquent et aujourd'hui nous courons. Oh, mes bien-aimés, si nos yeux pouvaient s'ouvrir, si seulement le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux. Si seulement le Seigneur pouvait nous parler, si seulement nous pouvons être attentifs à lui, si seulement nous pouvons invoquer son Esprit Saint pour qu'il ouvre nos entendements, si seulement nous pouvons le crier, nous pouvons déclarer des temps de prière, de rentrer en intimité avec lui, des temps de méditation et nous enfermer, avoir un temps dans sa présence pour qu'il nous révèle ces choses. Si nous pouvons avoir ce temps, nous n'allons pas courir, nous courons des années, depuis des années. Nous ne sommes pas rentrés dans notre gloire. Nous ne sommes pas rentrés dans notre prospérité. Nous n'avons pas accédé au niveau où nous devons partir. Et nous savons, vous savez en vous, vous êtes conscient en vous qu'il y a quelque chose auquel le Seigneur vous a appelé. Peut-être dans vos affaires, peut-être dans la maison, peut-être dans votre ministère. Et vous voyez que ça tourne, que vous faites du surplace. Vous voyez que ce n'est pas encore ça. Et quelque chose brûle en vous, mais vous êtes bloqué. Si seulement vous pouvez revenir à Jésus de tout votre cœur pour lui dire: Seigneur, me voici, parle-moi, ouvre mes yeux, montre-moi le secret de ma vie, montre-moi le secret de ma vie. On a dit que le secret c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde, c'est quelque chose qu'on a gardé secret. Mais pour chacun de nous, Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu a un objectif et que nous devons connaître cela. Si nous ne connaissons pas ce qu'il a prévu pour nous, si nous ne connaissons pas, si nous ne rentrons pas, si nous n'avons pas assez à ce secret, comment pouvons-nous nous lever, aller de l'avant pour que cela marche? Chers téléspectateurs, nous avons besoin de crier à Dieu, d'avoir un moment, posons, revenons à lui. Ayons un moment de calme, ayons un moment où nous allons revenir pour dire: Seigneur, me voici. J'ai trop couru, j'ai trop fait des sacrifices, on m'a trop dit d'aller assis à gauche. Surtout, nous qui connaissons le Seigneur, on nous parlons, nous allons de montagne en montagne, de prière en prière, mais nous n'avons pas le temps d'écouter le Seigneur. Nous n'avons pas le temps de nous poser devant le pour dire: Seigneur, maintenant parle-moi. Nous n'avons pas le temps à le consacrer. Nous n'avons pas le temps. Et vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, et vous courez derrière les gourous et les gens vous trompent. Les gens vous amènent à des endroits, faire des sacrifices, faire des cérémonies, des sacrifices, mais vous constatez que rien n'y va. Vous avez pris toute votre économie pour faire des gris-gris, mais ça n'a pas marché. Revenez à Jésus-Christ, il est la solution. C'est lui qui révèle les secrets du cœur, c'est lui qui révèle, papa.
C'est lui qui le fait, c'est notre Dieu Jésus-Christ qui le fait. Et il a fait dans la Bible avec Joseph. Il a fait avec Daniel et ces gens-là, ils sont assez au secret. Et cela les a amenés dans le palais. Cela les a amenés devant les rois de ce monde. Et ils ont parlé de la part de Dieu. On revenez à Dieu. C'est notre Dieu qui révèle les secrets. Il a un plan pour vous, il a un plan pour votre vie. Assez, vous avez assez couru dans votre vie. Revenez à lui. Il veut vous parler. Il veut ouvrir vos yeux. Il a dit dans Matthieu 7, 7, demandez, je vous donnerai. Je vous donnerai. Frappez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez et vous allez trouver. C'est ce qu'il a dit. Cherchons Dieu. Revenons à lui. Frappons. Demandons. Il va nous accorder. Chers téléspectateurs, c'est le message que nous avons pour vous. Assez tourner en rond sur soi-même. Assez souffrir, assez courir. Sans objectif, sans résultat. Revenez à Dieu. Prenez du temps devant lui. Revenez à lui et dites, Seigneur, me voici. Parle-moi. Ouvre mes yeux sur ma vie, sur ma condition, sur la situation qui m'entoure. Demandez de tout votre cœur à coup sur notre Dieu. Il va vous révéler cela. Il va vous parler. Demandez à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui me freine? Révèle-moi ma condition. Il va le faire, chers téléspectateurs. Si nous le faisons avec un cœur sincère, il va le faire. Il est temps maintenant que nous posons maintenant et que nous prenions sa parole et que nous rentrons en intimité avec lui et que nous passons du temps dans la méditation et que nous prions pour dire, Seigneur, me voici, parle-moi. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'arrive? Il va le faire. Il va le faire. Revenez à Jésus. Criez à lui pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Il va ouvrir vos yeux, chers téléspectateurs. Notre Dieu ne bat pas. Et il est là. Criez vers lui et dites, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Il va le faire. Il ne vous laissera pas. Il ne va pas vous abandonner. Nous, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Nous crions à toi en ce moment. Nous présentons nos bien-aimés devant toi, Saint-Esprit de Dieu, toi qui révèles les secrets du cœur. Viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes enfants. Viens au secours de tes enfants. Ceux qui font l'objet de leur inquiétude, ceux qui font qu'ils sont coincés, qui sont bloqués. Oh Saint-Esprit de Dieu qui révèle les choses, nous te prions. Révèle-toi à tes enfants. Parle-leur. Montre-leur le secret, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'en supplions. Touche-les où ils se trouvent. Toutes ces personnes qui ont les yeux fermés, nous te prions que tu ouvres leurs yeux, qu'ils aient de la clairvoyance, que les écailles tombent. Oh Saint-Esprit, agis en tes mains. Nous te prions, nous te les recommandons. Brise les jougs qui pèsent sur leur vie. Brise les jougs parce que ta parole nous a dit que c'est ton onction qui brise le joug. Que ces jougs soient brisés au nom de Jésus. Tout esprit mauvais qui agit dans leur vie, le Seigneur, nous les chassons, vous, esprits mauvais. Nous vous autorisons à ramasser vos effets et disparaissez au nom puissant de Jésus et ne revenez plus jamais. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta paix, pour ta miséricorde et ta compassion dans la vie de tes enfants. Oh, Dieu infiniment bon, merci pour ta bonté au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur.